Bien-aimés, nous remercions Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Nous remercions Dieu spécialement pour la grâce qu'il nous a encore accordée d'être ensemble cet après-midi, en ce moment, dans sa présence. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7 qui dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Alléluia. Vous voyez, la Bible nous exhorte en disant que de la même manière que tu avais pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ et tu l'avais fait en t'attachant à Jésus-Christ, maintenant Dieu nous exhorte, ou bien la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, de la même manière que nous avons reçu le Christ, de la même manière que nous avions donné notre vie à Jésus-Christ, ce que tu reçois, c'est ce qui t'appartient. Par exemple, lorsque tu prends l'aimabilité sur toi-même de prendre de l'eau, lorsque tu bois de l'eau, où va l'eau? L'autre rentre en toi. L'eau que tu as bu, cela rentre en toi. De la même manière que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir automatiquement que le Jésus, celui dont tu as donné ta vie, maintenant, il vit en toi. Partout où tu vas, tout ce que tu fais, il est là et il est au courant, il te voit. Et il te suit et il te surveille. Mais ce qui est très important dans ce verset, il a dit, de la même manière que tu l'as reçu, il faudra maintenant. Vous voyez, il faudra maintenant que nous marchions de la même manière en lui. Maintenant, comment pourrions-nous marcher en Jésus-Christ? Où est-il maintenant? La Bible nous dit que nous l'avons reçu en nous. De la même manière que nous l'avons reçu en nous, maintenant, il faudrait qu'on marche en lui. Ce qui voudra dire que la vie que tu mèneras à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus ne t'appartient plus. Maintenant, toi, tu te retrouves caché en Jésus-Christ. Donc, la vie que tu dois mener, le caractère que tu dois exprimer, doit refléter la nature de Jésus-Christ. Si ceci n'est pas le cas dans ta vie, mon frère, il faudrait que tu t'assoies et que tu médites sur la vie que tu mènes. Parce que tant que tu t'appelles chrétien, ce qui voudra dire que tu représentes le Christ. Ce qui voudra dire que lorsqu'on te touche, on touche le Christ. Ce qui voudra dire que lorsqu'on te voit, on voit Jésus-Christ. Ce qui voudra dire que lorsque quelqu'un te rencontre dans sa vie, dans ses cursus, dans ses activités, ce dernier rencontre le Christ. Donc, si ceci est le cas, regarde combien de personnes nous rencontrons journalièrement. Regarde combien de personnes nous recevons sur nos téléphones et nous parlons avec eux. Combien parmi ces gens sont rencontrés par Jésus-Christ? Combien de ces personnes, le Christ qui vit en nous, affecte leur vie? Mais contrairement, c'est le monde qui nous transforme. C'est le monde qui nous affecte. Et ceci est lamentable pour le corps du Christ. Je vois aujourd'hui dans l'église ce qu'on appelle les 4 murs, qu'il n'y a que des religieux. Il n'y en a aucune personne qui se soucie de la vie de Dieu. Nul ne se soucie plus de la vie de Dieu. Et l'ennemi est très ravi de nous voir aujourd'hui être éloigné de ce à quoi Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner des millions, des milliards sur la terre. Il est venu pour que l'héritage que nous avions perdu, la vie que Dieu a créée dans le jardin d'Éden, la Bible dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Où est partie la lumière? Il a emmagasiné la lumière dans l'homme. Il a caserné cette lumière dans l'homme qui représente l'image de Dieu. C'est pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous voyez? Donc quand quelqu'un te rencontre, mon frère, quand quelqu'un te rencontre, ma soeur, ce dernier a rencontré le Christ en nature. Le Christ en personnalité. Parce que Jésus-Christ ne pourra plus être sur la terre aujourd'hui et être vu par les hommes. Donc, tu représentes Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, de la même manière que tu l'as reçu, de la même manière que tu as donné ta vie à Jésus, il faudra maintenant que ta vie témoigne Jésus. Je suis désolé. Si
notre vie ne peut plus témoigner Jésus-Christ, alors pourquoi appelons-nous son nom? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi lisons-nous notre Bible? Si nous devons vraiment témoigner Jésus-Christ pour le monde qui nous entoure, il faudra que nos vies témoignent Jésus-Christ plus que nos paroles. Aujourd'hui, nous crions sur les toits que nous avons Jésus. Mais lorsque ceux qui nous connaissent correctement s'approchent de nous, ils ne voient rien de Jésus-Christ en nous. Ils ne peuvent pas toucher la nature de Jésus-Christ en nous. Donc c'est ce qui a poussé Dieu de nous réveiller, de nous amener à réfléchir à la vie que nous menons. Bien-aimés, Jésus-Christ reviendra. Mais qui sont ceux-là qui iront avec lui? Ce ne sont pas ceux qui confessent son nom, non. Mais ceux qui ont sa vie en eux. En d'autres termes, ceux qui ont sa personnalité vivant en eux, c'est ces derniers qui iront avec lui. Donc, où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Si ta vie ne peut pas refléter l'image de Jésus-Christ, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il dit, je t'ai créé à mon image pour que tu me ressembles et que tu me remplaces sur la terre. C'est pourquoi tu es encore sur la terre aujourd'hui. Il faudrait que tes cursus sur la terre amènent des gens à se tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous voyons où les chrétiens ont été appelés chrétiens, où les apôtres ont été appelés chrétiens, c'est parce qu'ils ont dit. C'est parce qu'ils ont dit. La Bible dit ils ont vécu avec ces gens pendant une bonne année. Et durant une bonne année, les 12 mois qu'ils ont passé avec ces gens, qu'ils ont arrivé à détecter qu'ils ne sont pas différents du Christ. Mais regarde combien d'années tu viens de donner ta vie à Jésus. Peut-être tu peux me dire que j'ai donné ma vie à Jésus, il a de cela 2 ans. 2 ans suffit. 1 an que les apôtres ont passé avec les gens, on les a reconnus en tant que les suiveurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui mènent la vie du Christ. Quelle est la vie que tu mènes? Remarque ceci, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as signé l'engagement d'abandonner tout ce que tu as, tout ce que tu es, pour mener sa vie, pour le représenter, vivre comme il veut. Donc, si tu me dis que la foi, c'est dans le cœur et que le caractère n'est pas important, donc tu nous séduis. Tu te trompes largement, mon frère, ma soeur. Le caractère, c'est ce qui reflète qui nous sommes. Donc, si vraiment nous sommes nés de nouveau, ce que le monde doit remarquer autour de nous, c'est le changement de caractère. Donc, de la même manière, tu as reçu le Christ, il faudra maintenant que le monde sache que tu as reçu le Christ. Il faudrait que tes camarades, tes amis sachent maintenant que tu es une autre personne. Mais regarde comment tu t'habilles, comme la personne que tu étais. Regarde comment tu parles, comme celui que tu étais. Regarde comment tu réagis, comme celui que tu étais. Où est la nature du Christ en toi? Bien-aimé, où est la personnalité de Jésus-Christ? Il faudrait maintenant que nous nous disions la vérité. Il y a tant d'années, nous nous sommes séduits nous-mêmes. Je ne dirais pas que les gens nous ont séduits. Nous nous séduisons nous-mêmes parce que nous avons la Bible. Il faudrait maintenant que tu appliques la Bible à ta vie de tous les jours, que Jésus te bénisse, qu'il soit avec toi. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Éternel Dieu de gloire, je te remercie, je te bénis pour la vie de mes frères et sœurs, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont malades. Je prie maintenant que la grâce et la miséricorde qui se trouvent en Jésus-Christ touchent leur vie maintenant et qu'ils retrouvent la guérison. Je commande maintenant à toutes sortes de maladies, tous ceux qui souffrent de bas-ventre, des règles douloureuses. Je commande aux règles douloureuses de sortir de ton corps au nom de Jésus. Je commande à la douleur de quitter ton corps dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant que tous ceux qui souffrent de l'hernie, recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la touche du Saint-Esprit. Ceux qui ont les maux de tête, migraine sur migraine, et ça ne finit jamais. Je commande maintenant à la migraine de sortir de ton corps dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.